Pourquoi je ne dessinerai pas, je mettrai en vie ces fleurs qui sont dans le jardin? Il est devenu aquarelliste, il est devenu botaniste. Ça sert à quoi un aquarelliste botaniste? Justement, alors. Aquaboniste. Ça sert à quoi? Ça sert justement déjà à nous faire plaisir. Deuxièmement, à la science, parce que effectivement, c'est une mémoire de la fleur à un temps donné. Vous allez voir un portrait tout à fait exceptionnel. Regardez. C'est important. Voilà. Cette passion de l'aquarelle m'est venue dès l'enfance. J'ai débuté par la peinture à l'huile et ensuite j'ai fait quelques années de beaux-arts où c'était l'acrylique et j'ai découvert l'aquarelle plus tard et ça a été une révélation parce que l'aquarelle est transparente, lumineuse, forte, puissante. On travaille pour le domaine scientifique. Souvent, on est appelé pour des travaux où la peinture nous permet d'avoir des zones sans flou. Tout est net. Les feuilles à l'arrière sont nettes également. Alors qu'une photo, il y aura des flous. Je travaille principalement sur du papier aquarelle, un peu épais, qui garde l'eau longtemps pour travailler dans l'humide très longtemps. Et là, j'ai fait une découverte. Je travaille sur du velin. Ça a un rendu très très subtil. Il y a une douceur qui donne un rendu de l'aquarelle très très doux. J'adore la multitude de verres dans la nature. Le plus difficile à saisir peut-être dans une aquarelle, c'est la lumière. On joue avec l'ombre pour créer la lumière, ce qui est un petit peu à l'opposé de la nature où le soleil crée une ombre. Et il y a le travail du blanc, des fleurs blanches, des végétaux avec du blanc, qui est passionnant aussi parce que c'est le foncé qui fait vivre le blanc. Je travaille le plus souvent possible d'après le vivant. J'aime beaucoup peindre les légumes, je trouve qu'on les a peu décrits. Le sujet star, c'est une betterave rouge. Et c'est un sujet qui plaît énormément alors que je pensais qu'une betterave ne pouvait pas toucher autant de personnes. Et sinon, il y a les pivoines qui plaisent à beaucoup de monde. Et puis les mûres, les branches de mûres, peut-être qu'on a mangé pendant notre enfance. Je donne des cours depuis quelques années. C'est passionnant de transmettre et d'échanger. C'est un échange avec les étudiants. Et ça me permet de découvrir des gens qui ont la même passion que moi. Je travaille après avec des soyeux lyonnais qui transforment mes dessins en carrés de soie. Une tradition, un savoir-faire lyonnais que j'affectionne. J'ai eu une expérience de jardinier très décevante, je croyais qu'avec mon métier, c'était évident que j'allais avoir un très beau jardin. Et ça a été un échec total. Je ne suis pas fait pour ça, je crois. J'adore visiter le jardin, mais quand je travaille là, j'ai un jardin permanent et je crée un jardin peut-être avec les plantes que j'aime, que je choisis.